Piparo. Parce que déjà, quelques semaines avant, il s'était déjà servi de son arme en pleine rue pour tirer sur une voiture. Il me dit, mais comment vous savez? Je dis, ben, je sais pas, c'est une déduction logique. Vu la personnalité de Gianni Piparo, ben, c'est pas étonnant. Séverine ne le sait pas encore, mais son intuition est la bonne. L'homme qui est bien connu de la justice est en fuite. Chez Gianni, les enquêteurs interrogent ses parents et son frère. Ils disent ignorer où il se trouve. Quelques heures plus tard, le fugitif surprend tout le monde et contacte la police en affirmant qu'il est l'auteur du meurtre. Il précise qu'il a caché les armes dans le jardin de la maison familiale. Sa première version des faits, c'est de dire que Ronald est arrivé chez lui pour avoir de la drogue. Le boxeur aurait tambouriné à sa fenêtre. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Il m'a dit que tu avais de la coke. J'ai pas de coke, tu dégages. Gianni lui a dit qu'il n'avait pas de drogue. Et il a pris peur parce que ses parents dormaient. Il avait peur que Ronald les réveille. Il a donc saisi l'arme qui se trouvait à proximité de lui. Connu pour des faits de drogue, Gianni Piparo possédait en permanence une arme à proximité de lui pour se protéger. Il a donc tiré un premier coup par la fenêtre. Il dit que c'était donc pour se protéger. Pour Séverine et ses amis, cette thèse ne tient pas. On ne sait pas entendre la version de mon compagnon. Alors on peut dire tout ce qu'on veut sur Ronald, on peut aller le noircir, on peut aller inventer n'importe quoi. Mon compagnon n'est plus là pour se défendre. Ronald n'était pas un toxicomane, n'était pas un consommateur de cocaïne. Il aurait peut-être consommé, et encore à mon doute, puisque moi je ne l'ai jamais vu faire. Peut-être dans une soirée avec des amis, peut-être. Mais on a déjà bu, même, on a bu des verres ensemble, on a passé des soirées, j'ai mis du système de drogue ou quoi que ce soit. C'était toujours bien festif, on a toujours bien, c'était beaucoup rigolé aussi. Mais sinon, question drogue, non, j'avais jamais vu. Avec la boxe, il s'entraînait tous les jours, il allait courir, enfin il était vraiment... donc je ne vois vraiment pas qu'il aurait fait des choses pareilles. Gianni Piparo poursuit ses aveux et affirme avoir utilisé une deuxième arme. Il se serait rendu dans sa chambre afin d'aller chercher une Kalachnikov cachée dans une armoire. Ronald, lui, serait resté à la fenêtre, insistant malgré les coups de feu pour avoir de la drogue. Je me pose beaucoup de questions. Parce que de vous à moi prendre un Glock et tirer une fois et reposer le Glock et aller chercher une Kalachnikov dans la chambre, soi-disant parce que le Glock n'était pas assez impressionnant. De vous à moi, j'ai un Glock en main, je pense que j'arrive à tuer quelqu'un, hein. En plus avec le chargeur rempli. Ce qui s'est passé ensuite dans cette maison reste un mystère total, puisque seul Gianni avoue avoir été présent. Gianni continue à dire qu'il a vraiment agi par défense. Il affirmera notamment que Ronald a voulu s'emparer de son arme. Or, on n'a pas retrouvé de traces ADN du boxeur sur l'arme en question. J'ai lu le rapport du médecin légiste disant que les vertèbres de Ronald avaient été broyées avec une balle. Est-ce qu'il serait su revenir à la charge vers lui? Il faut arrêter, hein. Je pense qu'il faut arrêter cette comédie. Depuis 1 an, les enquêteurs et Séverine tentent de comprendre ce qui a pu réellement se passer dans cette maison dans laquelle habitaient 4 personnes. Gianni, son frère et leurs parents. Pourquoi personne n'a prévenu la police ou tenté de sauver Ronald, qui était encore vivant? Alors que le corps de Ronald se trouve à 15 mètres à peine de la maison de Gianni Piparo, personne ne lui a porté secours. Ni la maman, ni le papa, ni le frère qui forcément avaient été réveillés par les coups de feu. Cette inertie est inexplicable, mais ce n'est pas le seul élément troublant. Ce qui intrigue les enquêteurs, c'est de savoir ce qui s'est passé entre le moment où il a pris la fuite et où il s'est rendu, puisqu'on sait que toute la famille était dans la maison. Les enquêteurs se demandent si un scénario n'a pas été mis au point durant ce laps de temps. Une version dans laquelle Gianni affirme être l'unique auteur des coups de feu. Mais un élément scientifique contredit ses aveux. Tous ont été interrogés, le papa, la maman, le frère.
Tous prétendent n'avoir jamais vu cette Kalachnikov et donc ne l'avoir jamais touchée. Or, on retrouve sur cette arme, outre l'ADN de Gianni, on retrouve également celui de son papa et de son frère. Peut-on retrouver l'ADN de plusieurs personnes sur une arme alors qu'elles affirment ne pas l'avoir touchée? Pour le savoir, nous nous sommes rendus à l'INCC, là où les expertises ADN sont effectuées. De manière générale, on dit souvent qu'il faut toucher un objet pour transférer son ADN. Cependant, il y a des tests dans la littérature qui sont effectués et on a déjà mis en évidence que, par exemple, je serre la main à quelqu'un et puis ensuite je touche un objet. Ce n'est pas mon ADN forcément qui va être retrouvé sur cet objet-là, mais l'ADN de quelqu'un d'autre. Maintenant, tout est une question de qualité du résultat ADN qui a été mis en évidence et interprétation des résultats dans l'ensemble du dossier. Aujourd'hui, seul Gianni Piparo, en aveu, a été inculpé du meurtre de Ronald Berti. Mais le dossier est complexe puisque l'ADN du père et du frère de Gianni se retrouve sur l'arme. L'ont-ils touché ou pire, utilisé alors qu'ils affirment ne pas avoir été présents? Comment le déterminer? Il faut savoir que lorsqu'une personne va tirer avec une arme à feu, il va y avoir un nuage de fumée qui va se produire dans la pièce et les personnes qui seront présentes dans cette pièce-là vont être contaminées par ce nuage de fumée qui a des caractéristiques chimiques propres à un tir par arme à feu. Donc ce que l'on fait lorsque l'on a un suspect dans un dossier qui va par exemple dire « non, moi je n'étais pas dans l'environnement de tir », on va réaliser un prélèvement sur ses mains à l'aide d'un petit autocollant. Ce prélèvement va être analysé pour mettre éventuellement en évidence ces petites billes caractéristiques du tir par arme à feu. Ce type d'expertise a été réalisé sur la famille de Gianni et elle permet de conclure que les membres de la famille ont été en contact avec un environnement de tir par arme à feu. Ils étaient donc présents, mais cela ne suffit pas pour contredire Gianni, qui avoue être le seul tireur. 3 douilles de Kalachnikov ont été retrouvées à 20 mètres du corps de Ronald, de l'autre côté de la rue, face à la maison de Gianni Piparo. Pour compléter l'enquête de l'INCC, l'expert balisticien doit être attentif à différents éléments. La position du tireur, la position de la victime, mais également l'environnement. L'ensemble de tous ces éléments sont très importants parce qu'ils vont avoir une influence sur la position des éléments qu'on va retrouver, comme par exemple les douilles. Donc, si la douille a été éjectée et qu'elle a d'abord rebondi sur un élément, je veux dire perturbateur, forcément sa position va avoir été modifiée. Cette expertise permet de conclure que selon toute probabilité, Gianni ou quelqu'un d'autre a tiré depuis le trottoir de sa maison en direction de Ronald qui prenait la fuite. Les douilles ont ricoché à droite sur la façade de la maison et ont été propulsées de l'autre côté de la rue, à 20 mètres du corps. Toutes ces informations sont essentielles afin de les comparer aux différentes versions données par Gianni Piparo, qui lors de la reconstitution a encore changé de version. En étant partie civile, j'ai vu les rapports d'autopsie. J'ai vu le corps de Ronald. J'ai eu besoin de savoir si c'est vraiment accidentel, comme il disait au début, ou est-ce que c'était une mise à mort volontaire. Et parce que j'ai pu voir, si vraiment on arriverait à dire que c'est accidentel, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Parce que c'est des organes vitaux qui ont été touchés. Je sais pas. Est-ce qu'avec 2 balles pour le neutraliser, il n'y aurait peut-être pas eu assez, même dans sa colonne, hein? J'aurais encore récupéré Ronald dans une chaise roulante. Je l'aurais encore eu à mes côtés. Pourquoi s'acharner comme ça? Pourquoi cet acharnement de tirer? Face aux contradictions entre les déclarations et les expertises, nous avons sollicité Jean-Philippe Mayence, l'avocat de Gianni Piparo, mais ce dernier a décliné notre demande d'interview tant que l'instruction n'est pas achevée. Nous avons tenté de rencontrer Gianni et son papa afin qu'ils donnent leur version des faits. Notre venue n'a pas été appréciée. C'est important que vous parliez peut-être, monsieur, comme ça on a votre point de vue. Séverine et les parents de Ronald savent qu'ils n'ont pas le choix. Ils doivent tenir le coup en attendant le procès. Mais chaque geste simple leur fait penser à cet instant tragique qui s'est déroulé à moins d'1 kilomètre de chez eux. C'est une rue principale. On est obligé de passer par là quasi tous les jours. C'est difficile. C'est très difficile. Mes petits allaient à l'école à la rue des Canadiens. Donc une semaine après, on a dû reprendre le courage à 2 mains pour repasser.
temps en temps, je voyais le père, je voyais le frère. C'était dur, c'était dur. Et c'est